Bonsoir à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les dimanches soirs pour le débrief hebdo de la semaine. Et forcément, beaucoup de choses à voir aujourd'hui. On a eu quand même une semaine assez mouvementée sur les différents marchés financiers. Crypto, forex, matières premières, indices. On va regarder un petit peu tout ça. On va faire le point technique, fondamental, macroéconomique. On va au-delà de faire un débrief de la semaine qui vient de s'écouler, essayer de préparer au mieux la semaine qui va arriver, parce que celle qui va arriver va être aussi très intéressante, on va le voir juste après. On reviendra aussi sur les différents résultats de la semaine chez Blockchain Capital, et notamment on fera le point sur les résultats pour cette première semaine du challenge trading qui a été mis en place sur le serveur Discord. Donc pas mal de choses à voir ce soir, on prendra le temps un petit peu de discuter, de répondre à vos questions aussi comme d'habitude. Donc voilà le programme. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à rejoindre le serveur Discord. Et c'est parti, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec un week-end légèrement, mais je dis bien légèrement dans le vert parce que c'est vraiment un tout petit vert qu'on a aujourd'hui. Un Bitcoin qui a pris à peine 0,1%. Bon, sur les 7 derniers jours, ça a été relativement calme en réalité. On a eu une semaine légèrement baissière, mais globalement, on a eu quelque chose de plutôt stable. On voit Bitcoin qui a perdu 1%, Ethereum qui a perdu un petit peu plus, moins 3,17%. C'est surtout les alts, en fait, qui ont été un petit peu plus hétérogènes. On a vu des très belles performances sur certains alts, le Solana notamment, dont on va parler ce soir, la VAX, le fil, qui ont tous les trois réalisé un petit peu les meilleures performances sur le marché des altcoins cette semaine. Il y en a eu d'autres, bien évidemment, mais c'est les trois que j'ai surveillés particulièrement. Et puis à l'inverse, on en a eu d'autres qui ont été davantage en difficulté. Les pionniers, en fait, j'ai envie de vous dire. Le BNB, le Litecoin, le VET, le NIR qui ont été davantage en difficulté. Du côté de l'indice Fear and Greed, globalement, on est sensiblement sur la même chose, un niveau de confiance relativement modéré. On est quasiment sur un niveau neutre avec un indice à 55 aujourd'hui, ce qui représente un petit peu le niveau de confiance qu'on a eu sur la fin de semaine dernière. Du côté des ratios long-short, là par contre, c'est toujours très équilibré. Alors je ne sais pas pourquoi ma page ne s'est pas encore chargée. Voilà, nous y sommes. Donc globalement, sur du daily, il n'y a pas eu une grosse différence. On est resté sur quelque chose de très équilibré, vous le voyez actuellement à l'écran, on est quasiment sur du 50-50. Donc malgré les petits mouvements qu'on a pu avoir cette semaine, on reste dans une sorte de range et on reste avec un sentiment d'indécision, d'incertitude sur le marché qui est quand même relativement présent. D'accord, on le verra un petit peu plus en détail au fur et à mesure du live et de la vidéo, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Et si on regarde sur du court terme, ce soir, on a un léger avantage pour les shorts. On est quasiment sur du 60-40, 60% de dominance de short sur cette fin de week-end. Donc, globalement, ce qu'il faut retenir sur Bitcoin, c'est qu'on est toujours dans ce range depuis 2-3 semaines. Okay, on est toujours dans cet intervalle de prix relativement étroit entre vulgairement, entre les 30 000 et les 31 000 dollars. D'accord, si on veut rester assez général, globalement, ça fait 2-3 semaines que le prix évolue là-dedans. Alors, ce qui est intéressant dans ce range, c'est qu'on a quand même de la volatilité. Personnellement, j'ai déjà vu des ranges où franchement, c'est le calme plat. C'est l'ennui total et pour aller chercher des opportunités, des prises de position, c'est assez compliqué. Là, on est quand même dans une situation, même si là depuis 2-3 jours c'est un peu moins le cas, globalement, on a eu quand même pas mal de volatilité dans ce range. Ok, on vient quand même assez régulièrement chercher les bornes hautes, les bornes basses, on a eu pas mal de catalyseurs ici macroéconomiques qui sont venus un petit peu titiller le prix et créer du mouvement, on le voit, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a pu réaliser des performances quand même assez intéressantes ces dernières semaines sur Bitcoin. Je rappelle que tout ça, évidemment, ça a été partagé dans le serveur Discord. Donc voilà. Là, à moyen court terme, l'objectif qu'on s'est fixé, c'est plutôt un retour vers les 28 700 dollars. Le problème, c'est que cette réaction, on pensait l'avoir un petit peu plus rapidement. Okay, on a breakout, pour moi, le support des 30 200 dollars. On a été plutôt rejeté par ce niveau. Donc on s'attendait à une réaction baissière un petit peu plus rapide en fait sur Bitcoin. Et puis elle n'a pas eu lieu. On est rentré dans le week-end et du coup dans une phase beaucoup plus latérale. Et donc il n'y a pas forcément la réaction qu'on attendait pour le moment. Donc c'est pour ça que cette position, en fait, c'est ce que je vous dis dans le serveur Discord, j'en suis sorti assez rapidement, en fait, dès qu'on est venu chercher un petit peu plus bas, dès que j'ai eu quelques pourcentages de bénéfices, j'ai préféré la clôturer et je vais vraiment attendre à partir de demain pour potentiellement envisager quelque chose d'autre. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'actuellement, on est sur une zone un petit peu intermédiaire, avec à la fois de la liquidité au sud et à la fois de la liquidité au nord. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que ça va partir dans les deux sens.
si on a un catalyseur, si on a un mouvement voilà, avec de la liquidité, si on a des volumes, on va très certainement partir dans les deux sens, venir liquider les shorts, venir liquider les longues, et après prendre une direction un petit peu plus claire. Ça, c'est la situation à court terme. Mais en réalité, si on dézoome, à moyen terme, c'est la même chose. On est dans la même situation. On est sur une zone de range avec de la liquidité au-dessus, de la liquidité en dessous, et en fait, on va très certainement, là aussi, piéger un maximum de personnes. Donc, on range, mais il y a un moment où ce range, il va se terminer. Alors, peut-être qu'il va se terminer à la fin de l'été. Peut-être que c'est ce que je vous disais début de semaine dernière. Peut-être que, enfin, début de semaine là. Peut-être que ce range, on va le prolonger tout l'été. Peut-être qu'on va rester juste au-dessus des 30 000 dollars jusqu'à la fin du mois d'août. Mais peut-être aussi que dès cette semaine, on va prendre une direction un petit peu plus claire. Ça, c'est assez compliqué de le savoir pour le moment. Ce qu'il faut noter tout de même, c'est que la hype autour des ETF Bitcoin qui avait permis en fait la dernière hausse à laquelle on avait pu assister sur la deuxième partie du mois de juin, cette hype là s'est un petit peu estompée, hein, on le voit très nettement. Tous les volumes d'achat, tout le FOMO qui avait été engendré par ces nouvelles-là d'ETF, elles se sont estompées. Et à la place, on a commencé à observer un certain nombre de mauvaises nouvelles apparaître. On a vu Binance de nouveau en difficulté, avec des licenciements, avec certains pays qui remettent en cause la légitimité de Binance. On a vu l'ancien PDG de Kraken qui a été perquisitionné. On a vu le hack sur Multibridge. Donc, très rapidement, en fait, c'est ça qu'il faut remarquer, c'est que même si on a eu des bonnes nouvelles, très rapidement, d'une semaine à l'autre, on peut repasser dans un paradigme négatif, dans un sentiment de marché négatif. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a pu observer sur la fin de semaine dernière. Alors là, mince. Alors, je vais réactualiser ma page, mais c'est ce qu'on a pu observer sur la fin de semaine dernière, c'est qu'on a eu un sentiment de marché qui est passé baissier. On a eu des funding rates qui sont passés dans le négatif, et on a eu un open interest absolument ignoble. J'exagère un petit peu, mais qui n'était pas forcément très très beau à voir. Et donc, c'est ce qu'il faut noter, c'est que il y a, oui, il y a eu du FOMO, oui, il y a eu des volumes d'achat, c'est intéressant, mais on reste quand même dans une situation où au moindre petit truc, au moindre petit élément, le marché peut très très vite repartir dans un FOMO négatif, et donc, je me dis qu'on peut aussi très rapidement repartir avec des volumes d'achat, assez importants à la baisse. Donc c'est pour ça que sur la fin de semaine dernière, on a envisagé dans le département trading chez Blockchain Capital quelque chose de baissier. Maintenant, cette position, on la met en stand-by pour le moment. Ok, et on verra à partir de demain matin, est-ce qu'on se repositionne dans cette idée-là ou est-ce qu'on envisage quelque chose d'autre. Ça, si vous voulez en savoir davantage, je vous invite tout simplement à rejoindre le serveur Discord. On fera le point complet demain matin lors de la matinale trading et puis évidemment tout au long de la semaine, vous vous en doutez bien. Je reviendrai sur le planning complet de toute façon un petit peu plus tard dans le live. Donc voilà, du côté d'Ethereum, c'est sensiblement la même chose. Évidemment, on est dans une situation très particulière aussi. On est de toute façon face à un Ethereum qui, la semaine dernière, avait eu la possibilité en début de semaine de, de reprendre un petit peu la main, de repasser un petit peu sur une position dominante. On voyait la dominance de Bitcoin qui retraçait un petit peu, hein. On va la regarder brièvement. On a observé la dominance de Bitcoin, la semaine dernière qui commençait à baisser. Et on voyait la paire Ethereum, Bitcoin, où on voyait un Ether qui pouvait potentiellement reprendre l'avantage. Et puis en fait, ça s'est très rapidement estompé. On a eu un Bitcoin qui très rapidement a repris la main sur le marché, qui s'est remis à driver le marché, et puis on a une dominance qui est repartie à la hausse. Donc Ethereum, pour le moment, n'est pas en capacité de driver le marché, et c'est pour ça que les alts, qui étaient pour beaucoup dans des configurations très intéressantes, n'ont au final pas tellement démarré. Parce que du coup, ils n'ont pas pu avoir suffisamment d'espace. Alors évidemment, c'est pas de l'espace à proprement parler, mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc, on est resté dans une situation un petit peu similaire. Et donc, ça fait beaucoup de et donc, mais du coup, on va se retrouver de nouveau avec un Ether qui va très vite s'essouffler, qui va très vite tomber si on n'a pas un Bitcoin qui continue pas de driver le marché. Parce que pour le moment, on n'arrive pas à rentrer dans un contexte où on a un Ether qui prend le dessus. Alors peut-être que ça va arriver. Peut-être que Ether, au fur et à mesure du temps, si Bitcoin continue de range au-dessus des 30 000 dollars, peut-être que Ether va réussir à profiter de cette situation-là. C'est une possibilité. Mais au vu de ce qu'il a montré cette semaine, il n'est pas encore capable de le faire pour le moment. Alors par contre, du côté des alts, il y a des choses intéressantes. Il y a vraiment des très très belles configurations du côté des alts. Ce soir, je vais principalement parler du Solana, mais pour ceux qui sont dans le serveur Discord, vous savez qu'on a quand même étudié pas mal de setup et de configurations sur un bon nombre d'alts. Le Solana, vous le savez pour ceux qui me connaissent, c'est
clairement pas un alt que j'apprécie plus que ça. Mais il faut reconnaître que là, il réalise quand même des performances très intéressantes. Et il fait son petit bout de chemin tout seul, en fait, le Solana. Alors, moi, je suis un petit peu déçu. J'ai un petit peu de frustration, je vous avoue, parce que j'avais ce trade-là qui n'a pas été fil à quelques centimes près, alors qu'il m'aurait permis de réaliser des très belles performances. Mais globalement, je considère que le Solana est dans une situation vraiment très intéressante. Et j'espère qu'on va avoir une situation de marché suffisamment solide pour permettre à Solana justement de continuer ses belles performances. Personnellement, alors je précise bien que ce n'est pas un conseil en investissement, mais en spot, j'ai racheté un petit peu de Solana. Alors, je l'ai racheté à, il me semble, 18-19 dollars. D'accord. J'ai racheté un petit peu de Solana parce que je trouve qu'il est vraiment très 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 intéressant. Et je pense que si on a un marché qui reste dans cette configuration avec potentiellement un Bitcoin qui pourrait range au-dessus des 30 000 dollars, on pourrait observer un Solana faire des belles performances. Dites-vous, j'ai racheté du Solana en spot alors que c'est un altcoin que je n'apprécie vraiment pas. C'est pour dire quand même la situation dans laquelle il se trouve et la configuration plutôt haussière dans laquelle on est. Alors attention, encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement, ça ne veut pas dire que le Solana il va continuer de monter en flèche dans les prochains jours, pas du tout. Peut-être que je peux me tromper aussi. Mais j'ai mes convictions, j'ai pris un certain nombre de décisions avec un plan, avec une stratégie, avec des objectifs et des invalidations. Tout n'a pas été fait au hasard, bien évidemment, vous vous en doutez. Voilà pour Solana. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer une petite map de liquidation sur le sol. Globalement, je vise cette zone des 22 dollars, au-dessus des 22 dollars à court terme. Maintenant, attention, on observe quand même qu'à moyen terme, il y a potentiellement deux zones à 20,6 et 21,4 qui pourraient être intéressantes et qu'on pourrait potentiellement revenir chercher. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, si potentiellement on a un petit peu de retracement, ça pourrait être un prix d'entrée pour un renforcement de position future qui pourrait être envisageable. Bref. Voilà, pour le Solana, d'ailleurs j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure les maps de liquidation à court terme sur Bitcoin et sur Ethereum, mais de toute façon vous pouvez les retrouver dans le serveur Discord, je vous les ai toutes partagées. Voilà, ensuite pour les autres alts, je vous invite là aussi à rejoindre le serveur Discord, on a vraiment regardé un petit peu les différentes configurations qu'on avait sur un certain nombre d'altcoins. On va continuer à le faire d'ailleurs dans la semaine qui va arriver, essayer d'aller davantage en profondeur dans ces différentes configurations et voir un petit peu les opportunités qu'on va saisir. Vous inquiétez pas, pour ceux qui sont sur TikTok, pour ceux qui sont sur Twitch, si vous avez des questions, continuez à les poser. Je prendrai le temps dans une deuxième partie de live d'y répondre, ok? Là, je suis vraiment sur de la phase explicative, mais ne vous inquiétez pas. Après, je prendrai le temps de répondre à vos questions et de discuter avec vous. J'en profite d'ailleurs pour boire une petite gorgée d'eau parce qu'il fait extrêmement chaud aujourd'hui, donc j'en profite. Voilà. Donc, on va désormais, pouvoir se pencher un petit peu du côté des marchés financiers traditionnels, même si on va pouvoir aller relativement vite, parce qu'au final, dans la semaine, on est resté globalement dans les configurations qu'on avait mis en avant déjà la semaine dernière. Je pense notamment au GBP USD, qui nous a permis de réaliser une magnifique performance avec ces deux trades qui ont été totalement validés. Donc pour ceux qui sont dans le serveur Discord, c'est deux trades qui vous avaient été partagés, donc un RR de 3,43 sur la première position, 2,82 sur la deuxième. Donc, autant vous dire que ça permet de réaliser des très très belles performances. Et sur l'euro USD, nous sommes toujours en short. Mais attention, petite subtilité sur l'euro USD, de par la faiblesse du dollar sur la fin de semaine dernière, d'ailleurs c'est quelque chose sur lequel on reviendra tout à l'heure, l'euro USD se redirige vers la structure sur laquelle nous sommes positionnés, structure sur laquelle d'ailleurs on s'était aussi positionné au mois d'avril et au mois de mai dernier. Donc si potentiellement on revient travailler sur ces niveaux, ça pourrait être l'opportunité de renforcer là aussi sa position et potentiellement d'aller chercher une nouvelle entrée. Du côté de l'or, pour passer désormais du côté des matières premières, parce que sur le Forex, il n'y a pas forcément grand chose à dire de plus. On s'est concentré vraiment essentiellement cette semaine sur Euro USD et GBP USD. Donc, je disais à l'instant, sur l'or, on est toujours dans notre position en short depuis 2 semaines, avec pour objectif un retracement en direction des 1870 points. Ça, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Par contre, je vais m'attarder davantage sur les positions et les performances qu'on a pu réaliser ces 2 dernières semaines sur le cours de l'or. Et toutes ces positions vous ont été partagées dans le serveur Discord. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trades d'affilée qui ont été gagnants sur l'or et qu'on vous a partagés. Et je parle même pas des petits trades en scalp qu'on a pu vous rajouter et vous parsemer par-dessus. Tout ça dans le serveur Discord. Et franchement, l'or, il est super intéressant en ce moment. Il nous offre énormément de possibilités, énormément d'opportunités, et il faut qu'on les saisisse. Et c'est ce qu'on fait de la meilleure manière possible. Alors attention, il ne faut pas non plus overtrade, il ne faut pas non plus s'emballer, se griser, mais il y a vraiment des très très belles choses. Ok ? Ensuite, pour continuer un petit peu sur les matières premières, du côté de l'US Oil. Alors, autant on avait eu une très belle première position sur l'US Oil en longue, autant la deuxième n'a pas fonctionné. Elle avait bien démarré, mais elle n'a pas fonctionné.
Donc voilà, il n'y a pas que des trades gagnants chez Blockchain Capital, il y a aussi des moments où on perd des positions, ça arrive. Bah là c'est le cas. Là c'est le cas, on a tout simplement SL. Alors voilà, j'avais expliqué mes convictions, je voyais plutôt quelque chose de baissier sur le cours du pétrole, avec une demande qui était quand même bien en baisse sur le pétrole américain. Je m'attendais plutôt à un retour déjà sous les 70 dollars et potentiellement vers les 50 dollars. Mais visiblement, ce n'est pas le cas. Donc on va réfléchir sur le début de semaine, à partir de demain, sur un nouveau scénario, sur un nouveau plan, sur de nouvelles possibilités qui nous permettront potentiellement de nous repositionner. Et puis s'il n'y a rien d'intéressant, on ne se repositionnera pas, tout simplement, et puis on patientera d'avoir quelque chose de plus intéressant. Voilà. Désormais, du côté des indices boursiers américains, alors là par contre c'est la même chose, ça a été la régalade. On a réalisé de très très belles performances aussi dans le département trading chez Blockchain Capital du côté des indices. Nasdaq, Dow Jones, S&P 500. S&P 500, juste sur l'ouverture de jeudi après-midi, on a réalisé un TP1. Donc sur les indices américains, de toute façon, voilà, on avait prévu depuis 2 semaines, on avait anticipé du retracement. On s'était fait BE au bout de la première semaine parce qu'il y avait eu un petit rebond technique sur la fin de semaine avec un regain d'activité. Et puis là, cette semaine, ça s'est vraiment écroulé et ça pourrait potentiellement continuer. Même si, attention, il faut rester très prudent sur les indices boursiers américains parce que il y a quand même quelques données économiques américaines qui mettent en avant un regain d'activité dans certains secteurs, notamment le secteur des services, où on a pu observer des regains d'activité économique. Donc attention, on a toujours aussi le secteur de la tech, et notamment avec l'intelligence artificielle qui booste un petit peu les marchés américains. Je vous l'avais montré pour le S&P 500, notamment dans le serveur Discord, donc il faut rester attentif à ça. Mais bon, globalement, on est plutôt sur des shorts en swing sur les indices boursiers américains. Et au final, on est sur la même chose du côté des indices européens. Et là aussi, ça se passe très 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 bien. Le CAC 40 sur lequel on a renforcé notre position sur structure. Alors là, vraiment très très belle réaction. Ok, franchement, rien à dire là-dessus. Donc on se dirige très clairement vers des prochaines targets à 7900 points, pardon. Et dans un deuxième temps, potentiellement vers les 6600 points cette fois-ci. Pour le DAX, c'est sensiblement la même chose. Je vous rappelle, on s'est positionné sur le DAX il y a un peu plus de 2 semaines désormais, avec là aussi des objectifs de retracement baissier. On n'a quand même pas des très très bonnes données économiques du côté allemand. Et donc forcément, c'est une position qui... Alors, c'est controversé, c'est très 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 controversé, notamment sur le DAX. Il y a beaucoup d'experts sur les marchés financiers traditionnels que je suis, avec lesquels je discute, qui eux, malgré la situation allemande, ne voient pas forcément l'indice du DAX retracer plus que ça. Donc voilà. Chacun a ses points de vue, mais en tout cas pour le moment on a une position quand même qui se passe plutôt bien. Le CAC très très bien, le DAX c'est plus récent donc on a moins de recul, mais on ira chercher sans doute des premières prises de profit, une première sécurisation de cette position relativement rapidement, mais voilà. Donc voilà globalement un petit peu pour les différents biais, les différents scénarios qu'on peut anticiper chez Blockchain Capital dans le département trading. Encore une fois, si vous voulez aller plus en profondeur, si vous voulez aller plus en détail dans ces différents scénarios et dans ces différentes prises de position, je vous invite bien évidemment à rejoindre le serveur Discord puisque c'est là-bas que tout se passe. Ok ? On va désormais pouvoir passer d'un point de vue un petit peu plus macroéconomique et fondamental. On va évidemment aussi essayer de préparer un petit peu la semaine qui nous attend, parce que vous allez voir que ça va être une semaine très intéressante. Et puis après, on fera le point sur les résultats de la semaine et sur le programme des lives de la semaine prochaine. Sachant que là, pendant cette partie technique, j'en ai quand même profité un petit peu pour vous parler de certaines news qu'on a eues sur l'écosystème crypto, mais pas seulement cette semaine. Donc voilà, vous inquiétez pas encore une fois, pour ceux qui sont sur TikTok et Twitch, continuez à poser vos questions, je prendrai le temps dans une deuxième partie de live pour y répondre. Donc, le programme macroéconomique de la semaine prochaine, évidemment, je vous ferai une petite explication complète à partir de demain matin. Demain, journée plutôt calme, sauf pour ceux qui traitent la session asiatique, puisqu'on aura les résultats de l'inflation en Chine. Donc voilà, pour ceux qui traitent l'Asian, ça pourrait être un résultat à surveiller. Sinon, je ne m'attends pas forcément à beaucoup de mouvements demain sur les marchés. De toute façon, c'est lundi, on le sait, mais en plus de ça, pas forcément de catalyseur. Mardi, des résultats intéressants du côté de l'emploi au Royaume-Uni. Mais globalement, là aussi, pas forcément de gros catalyseurs, sauf du côté de l'énergie aux États-Unis, où on aura les perspectives à court terme de l'EIA. Donc, pour ceux qui traitent certaines actions, et certaines matières premières, ça pourra être quelque chose à surveiller.
voilà, on va observer les résultats, mais c'est pas forcément quelque chose qui va nous intéresser plus que ça. Mercredi, alors là par contre, on va avoir la grosse journée de la semaine, puisque mercredi après-midi à 14h30, nous aurons les résultats de l'inflation aux États-Unis. Forcément, un résultat qui va être suivi très attentivement au vu donc du contexte actuel et notamment du prochain FOMC qui va arriver du coup le 26 juillet prochain. On y va, on y va à grandes enjambées, on s'en rapproche de plus en plus rapidement. Et donc forcément, c'est un résultat qu'on va surveiller et qui va être évidemment attendu et qui va très probablement créer de la volatilité sur les marchés et notamment directement sur le dollar. On aura aussi mercredi les stocks de pétrole brut, donc là aussi ça sera quelque chose qu'on surveillera au vu de notre scénario sur le cours de l'US Oil. Et pour ceux qui tradent le Forex, on aura sur la paire du CAD, du coup, à surveiller les taux d'intérêt directeurs, la décision de la Banque centrale canadienne sur les taux d'intérêt directeurs à 16h mercredi. Très logiquement, voilà, une banque centrale canadienne qui se prépare potentiellement à une nouvelle hausse de 25 points de ses taux d'intérêt directeurs. Jeudi, une journée qui sera très intéressante aussi, là aussi une session asiatique qui sera à surveiller, mais c'est surtout du côté européen. Jeudi qu'il faudra se concentrer avec les résultats du PIB au Royaume-Uni et de l'inflation en France et sur l'ensemble de l'Union européenne. Ah non, pardon, excusez-moi, je me trompe, ça sera uniquement en France jeudi. Petite erreur de ma part, pardon. Donc voilà, mais on aura quand même des résultats assez importants à suivre du côté européen, avec notamment le compte-rendu de la réunion de la politique monétaire, donc ce qui équivaut aux minutes de la Fed aux États-Unis. Et puis comme d'habitude, comme tous les jeudis, on aura les inscriptions hebdomadaires au chômage, ainsi que cette fois-ci les prêts à la production sur le mois de juin aux États-Unis. Et on terminera vendredi avec une journée plutôt calme, pardon. Ça va faire du bien, c'est un peu rare pour les vendredis. Ces dernières semaines, on a eu quand même des fins de semaine assez mouvementées. Là, ça sera un petit peu plus calme, un petit peu plus tranquille. Donc globalement, on va surtout avoir les journées de mercredi et jeudi qui seront assez agitées. Je vous ai prévu bien évidemment des petits lives pour vous pimenter tout ça, pour parsemer tout ça et pour qu'on puisse interpréter, débriefer et potentiellement se positionner en fonction des différentes annonces qu'on aura tout au long de la semaine. Ce programme-là, donc c'est le programme des lives de la semaine chez Blockchain Capital. Vous pouvez le retrouver évidemment en détail dans le serveur Discord. À noter, le gros événement de la semaine, ce sera le podcast mercredi avec comme invité Monsieur Rabbit. Bon, donc un débat, un podcast qui sera ciblé principalement Web3 NFT. Et évidemment, plein d'autres lives super intéressants dès demain, avec notamment demain soir, 2 heures de live dans le serveur Discord avec moi-même et Paul, dans lequel on va parler trading, investissement, analyse, indicateurs, etc., etc. Il y aura plein de sujets différents. Et puis évidemment, il y aura la matinale DeFi de Matt, il y aura la matinale news de Théo, il y aura les différentes sessions de trading. 3 sessions de trading demain, en comptant 4 même, en comptant celle du soir. Donc grosse journée de trading dès demain pour bien préparer la semaine. Donc voilà, et puis bien évidemment, il y en aura tout au long de la semaine. Voilà un petit peu. Je vais terminer en beauté et juste après, je vous promets, ne vous inquiétez pas, je prends vos questions les amis, je prends vos questions juste après. Juste pour terminer, on finit avec les résultats de la semaine chez Blockchain Capital. D'ailleurs, nouveau visuel, dites-moi un petit peu dans le chat si ce nouveau visuel vous plaît par rapport au précédent. Est-ce que vous le trouvez mieux? Est-ce que vous le trouvez moins bien? Voilà, on a changé un petit peu. Bonne semaine, globalement très très bonne semaine. Sur le service VIP, on termine à quasiment plus 20%, hein, très très belle semaine. Copy trading, un petit peu plus calme cette semaine, on a fait 0,7%, compte entreprise plus 1,7%. Voilà, là aussi ça a été plutôt calme. Je me suis pas mal concentré sur le compte du challenge trading cette semaine où on a réalisé quasiment plus 54%. Donc ça commence bien, le challenge trading qui commence bien. Donc franchement c'est cool. Voilà un petit peu les amis ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Donc pour ceux qui regardaient la vidéo YouTube, je vais couper l'enregistrement maintenant. Pour ceux qui sont sur le live, ne bougez pas, on va continuer et on va répondre à vos questions juste après. Pour ceux qui regardaient la vidéo YouTube, merci beaucoup, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à rejoindre le serveur Discord. On se retrouve dès demain matin. Ciao tout le monde.